Dans la vidéo d'avant, je te disais que je vais toujours faire un petit truc d'introduction pour rectifier ou changer ce que j'avais dit sur l'ancienne vidéo. Mais franchement, je l'ai regardé et puis il y a aucun truc que j'ai trouvé que j'ai trouvé à redire. Du coup, là, je vais plutôt te dire pas un truc du passé, mais un truc du futur de ce qui va se passer. Je vais faire analyse des classes chaman et prêtre. Et ensuite, ça c'est cette vidéo-là. Et la prochaine vidéo, je vais faire mage. Et je vais faire mage, la classe mage. Plus les légendaires et les épiques neutres. Voilà. Et ensuite, je consacrerai encore une autre vidéo sur toutes les autres cartes neutres. Et puis je ferai, si je pense que si elle est pas trop longue, la vidéo, je ferai un petit bilan sur toutes les extensions en général. Et puis je ferai encore une dernière vidéo sur des decks que j'aurais créés, que je pense qu'il serait bon. Je t'avais dit dans la vidéo, j'en ferai 2 par classe. J'en ferai un libre et un de standard, enfin le standard de l'année du loup. Enfin, ça sera pas la même thématique, ce sera 2 différents parce que souvent par classe, tu essaies d'amener deux archétypes de decks, donc ça c'est cool. Du coup, j'en ferai à chaque fois 2 decks par classe. D'ailleurs, je pense que j'ai un peu galéré à les faire, mais je vais trouver une solution. Du coup, voilà, c'est sur le planning. Alors, on continue avec le docteur Césavo, qui est légendaire chaman. Enfin, une des 2 légendaires chaman. Du coup, c'est une 4-6 pour 6, avec comme cri de guerre, si on n'a pas utilisé notre pouvoir héroïque pendant la partie, pendant le reste de la partie, nos totems, ils sont 3-3. D'accord. Ça fait penser à ça. Je crois que c'était... Hop. Voilà. Tecal, c'est ça? Ouais, Tekan. Bon, c'est pensé à lui. Donc, transformer la queue en 4-4. Et puis là, c'est les totems qui sont en 3-3. Et en plus, il a besoin d'une condition, mais bon, les totems, c'est plus facile de les invoquer. D'ailleurs, on va voir les totems qu'on a. En chaman, on est démoniste. Et on met chaman. Mince, putain, ça m'énerve. Chaman. Hop, totem. On va mettre standard d'abord. Oui, standard, mais... Hop et hop. Alors, les totems. Nous avons ce totem là. Qui est joué, qui sera super fort en 3-3. Ensuite, on n'a pas d'autres totems, par contre on a un truc pour booster les totems. Ok. Et un truc pour copier les totems. Ce sera très fort. Ah oui, on a aussi quoi on a quel totem aussi? Ça. On a aussi le totem. Ce qui sera joué, parce qu'avant il coûtait 2, du coup il était très fort. Maintenant il coûte 3. Il sera 3 pour toi. Moi ouais, il sera joué aussi. Ouais. Totem vague de mana. Il sera joué aussi. Parce que voilà, il fera piocher, ce sera fort. Ok, du coup on a regardé comme ça. Et puis en libre. Fusion primordiale. Non, je pense pas, non. On va vraiment savoir les totems. Bon, c'est pas grave. Du coup, lui sera fort. Lui, je sais pas. Parce qu'il sera trop le 3-4. Du coup, non, il sera peut-être pas joué. Celui-là, non plus. C'est pas assez fort. Ça, ce sera fort avec ça, parce que comme ça, je t'ai mis son 3-3. Ouais, je pense que cette carte, elle sera forte, du coup, avec celui-là. Oui, comme t'es sûr d'avoir une... Ouais, ce sera fort. Ce sera une 3-2 plus une 3-3 avec un poire. Ce sera bien. Et le ciel sera joué. Lui... Non. Non. T'as pas envie de détruire... Déjà que des totems 0-2, t'as pas envie de détruire. Du coup, 3-3, t'as pas du tout... Non, donc dans ce cas, ça sera pas joué. Celle-là. Oui, parce que dès que tu joueras un sort, t'auras une 3-3 avec un poire, donc c'est bien. Celui-là aussi, il sera joué, du coup, ouais. Et puis... lui, puis toujours pas. Et puis lui aussi. Du coup, ouais.
carte très intéressante en libre. En standard, il me paraît un peu faiblard, mais surtout, faut pas utiliser le pouvoir héroïque. Et une des principales manières d'avoir des totems, c'est le pouvoir héroïque. Parce que c'est vrai que tu t'en fiches un peu parce que t'en fiches un peu d'utiliser ton pouvoir héroïque avant. Du coup, non. En plus, le totem, le chaman, pardon, il peut se priver de son pouvoir héroïque assez facilement. Du coup, ouais. Cette carte, elle pousse bien le chaman totem. C'est une bonne carte. Ensuite, on a l'autre. C'est Ken, le maître vaudou. C'est une 5-5 pour 8. Un crit de guerre, elle joue tous les sorts coûtant 5 cristaux ou plus qu'on a joué pendant la partie. Si je choisis au hasard. Ok. C'est un peu comme un Zul'jin, mais avec les gros sorts. Bon, on va voir ce qu'on a comme gros sorts. En chaman. Hop. On va mettre spell. Hop. Pourquoi? Oui. Je pète de L. Ok. Je comprends pas trop là. Là, je mets spell. Bah, c'est pas grave, j'ai pas compris. Le truc, du coup, mettre 5 ou plus. Ça, bah, non. Cette carte-là sera plus, je pense que ça c'est vraiment pour les agros. Alors que celle-là, je pense pas que en agro tu veux jouer ça. Je pense dans du mid-range tempo. Il y a beaucoup de cartes qui sont faites pour le mid-range tempo, voire contrôle. Cela, ouais, ça pourrait être aussi joué en contrôle. Avec Carniflore, tu rejoues même celle avec la quête et de coup de 8. Du coup, tu fais Hero Power avec la quête. Et le truc de c'est quand je vois, donc ouais, ça peut être fort. Du coup, ouais, elle c'est plus mid-range contrôle que serait cette carte-là. Du coup, tu voudras pas jouer ça. Ça, bah ouais. Ouais, tu voudras jouer ça, ouais, sûrement ça, pour faire un autre clean, ça va être fort. Ça, c'est quoi, c'est rejoue. Du coup, elle va faire un 1 ou, par exemple, si t'as attendu 7 tours, elle va infliger 7, je sais pas. Je sais pas. En tout cas, Madame Vegeta c'est super fort, du coup, ce sera ce genre de là. Ça, enfin, non. C'est tout. Ok. Du coup, pour le standard, on a des bons trucs. Et puis pour le libre, on a des trucs vraiment forts. Non, je pense pas Eureka, mais des cartes comme ça, c'est fort. Ça, ouais, ça pourrait être sympa. Non. Ah oui, ok. Oui, du coup, le livre, ok. Ça, non, je pense pas. Ça non plus, je pense pas. Donc ouais, crapaud, je l'ai dit. Ça, oui, j'ai dit, ça pourrait être sympa. Il y a aussi des trucs comme, voilà, Volcano. En libre, c'est fort. Et il y a d'autres. Non, il n'y a pas d'autres. Je réfléchis. Non, il n'y a pas d'autres. Sorts. Sauf ceux qu'on va voir, comme par exemple lui. Du coup, enfin, oui. Je finis sur cette carte. Oui, ce serait une carte très forte. Qui va trouver sa place en chaman de contrôle. Parce que tu joues plein de sorts qui gèrent le board. Et puis ensuite, quand l'adversaire met un gros board, tu rejoues lui pour refaire un clean. Du coup, après ensuite, le Carnifleur, il rejouera 5 cris de guerre, ça va être fort, ça va être fun, enfin, facilement. Enfin oui, tu pourras faire des decks fun aussi avec, mais non, franchement, c'est une carte très forte. Ensuite, Rage foudroyante. Transforme tous les sorts de votre main et de votre deck en sorts aléatoires comptant 3 cristaux de plus.
Bah oui, c'est pour combiner avec celle-là. Du coup, ce sera vraiment... vraiment... Je sais pas. On pourra faire un chaman casino peut-être, avec que des gros sorts, et ça, c'est vrai qu'avec lui ensuite après il va rejouer ce sort-là, Roach Foudroyant, du coup t'auras des super gros sorts. Mais après, est-ce que ça sert à un truc d'avoir des gros sorts? Parce que oui, c'est fort les gars. Qu'est-ce qu'il y a comme gros sorts en tout? C'est dommage que je puisse pas avoir... que je puisse pas... Je sais mes spells. Pas que les sorts, c'est dommage quand même. Bon. Hop. Je mets juste 7 ou plus. Du coup, non, c'est pas des sorts, c'est pas des sorts, c'est pas des sorts non plus, c'est pas des sorts non plus. Attends, je mets tout sauf... Merde. Tout sauf neutre, comme ça va me dégager pas mal de créatures, pas mal de serviteurs déjà. Du coup, oui, on aura des grosses améthystes, enfin des gros, pas d'améthystes, des gros diamants, mais aussi plein. Enfin voilà, ouais. Bien sûr, il y aura des boîtes de Yoxaron, ça va être vraiment marrant ça. J'ai pas pensé, si tu joues vraiment un chaman casino avec ça, puis ensuite quelque chose, ça t'aura plein de boîtes de Yoxaron, ça va être marrant. Ouais, Apple de la Forêt, ça peut être bien aussi. Il y a d'autres gros sorts, comme un peu le pack boom, mais je comprends pas. Ouais, j'ai d'autres... Moi, je vais faire classe par classe, voilà, ça va être plus simple. Bon, elle est bien cette appli, mais voilà, il y a quelques trucs pas super quand même. Juste Dorid par exemple. Hop. Alors, ça, ce sera pas super. Qu'est-ce qu'il va faire ultime en... Ça, ouais, pourquoi pas. Je pense que c'est fleur ultime. Moi, je pense que on va voir en standard, parce qu'en libre, ça sera vraiment... je mets le casino marrant, mais là, en standard... Non, il y a rien de fou en... Ah, ça peut être sympa, ça. Sinon, et puis ça peut être bien, mais sinon, il y a rien de fou en Android. En... ça... Bah non. Ça, non. Non, il y a rien. Ouais, il y aura ça peut être bien, ça peut être fort. Ça peut être fort. Et ça aussi, c'est fort, Pyroblast. C'est paladin. Non? Ah ouais, ça vraiment, ça va baisser, ça c'est vraiment nul. On n'aura pas de Murloc. Un pot d'aimant. Ouais, ça va être fort, ouais. Et ça, non, ça y aura pas. Ça, je pense pas qu'on jouera beaucoup de serviteurs. Après, on jouera lui, c'est une... Ouais, non. Ça, résurrection de max, c'est pas super. Par contre, ça, contre le mental, ce sera assez fort, je pense. Ça, ouais, comme ça va être du casino, ça va être un peu contrôle, du coup, ça en vaudra bien le voir. Non, pas ça. Sprint, je suis pas sûr que ce serait utile, mais bon. Et chaman, mais j'ai déjà fait le tour. Démoniste, ouais, on aura ça. Ça sera bien, ça sera pas mal ça. Sinon on aura rien d'autre. Et enfin guerrier. Je vais rien dire. Ok, bon, j'ai passé pas mal de temps sur ces deux cartes parce que franchement elles sont vraiment sympas. Ouais, ce sera sympa, un chaman casino avec carniflore et tout, ça sera sympa. Ensuite, invocatrice sacrificielle, 3-3 pour 5. Choisir un serviteur, c'est un critique, on a de l'agonie, ça on invoque une copie.
Hmm, pourquoi pas? Je vois pas trop dans quoi on joue ça. C'est un peu comme cette carte-là, Odeur de Douve. Je sais pas du tout comment ça se dit en anglais. Écoutez, voilà, c'était... Ok, c'était ça. Écoutez, 6. Voilà, c'était Odeur des Douves. Du coup, lui, ça détruit la créature, puis ensuite ça la réinvoquait. Là, elle coûte un de moins, mais ça la détruit pas. Je sais pas si c'est mieux ou pas. Du coup, voilà. Du coup, cette carte-là, je sais pas trop où la jouer. Dans un big shaman, je voudrais pas trop parce que là, ça pourrait tes Oreca et tes s'appelle des ancêtres, je crois, ouais. Ils pourront jouer ça. Du coup, non, c'est pas super. Euh, du coup, ouais, je sais pas trop. C'est pas une mauvaise carte, mais je serais pas trop où la jouer. C'est comme mon ami quand il aime des maçons améliorés. Lui, c'est un peu pareil. Je sais pas trop, je les aime bien, mais je sais pas trop où les jouer. Voilà. Ensuite, totem funeste. Par contre, une funeste, là, je sais où les jouer. À la fin de votre tour, si vous n'avez toujours pas utilisé votre pouvoir héroïque pendant cette partie, double attaque les PV de vos autres totems. En fait, du coup, cette carte-là, c'était bien parce que si vous n'avez toujours pas dans le début de la partie, tu joues pas, et dès que tu la joues, puis ensuite tu spams ton pouvoir héroïque parce que voilà, elle va toujours tous les tours invoquer une 3-3, c'est trop fort. Ça, c'est un peu plus compliqué parce que c'est super fort. Sauf que faut pas que tu utilises ton pouvoir héroïque, c'est ça qui est dommage. C'est ça qui est vraiment... Enfin, si tu pourras utiliser ton pouvoir héroïque pour avec la quête chaman. Mais là, tu voudrais plus garder ton pouvoir héroïque. Enfin non, même. Donc, cette carte-là, oui, elle est forte, mais en libre, parce qu'en libre, t'as beaucoup de totems que tu utilises pas ton pouvoir héroïque, alors qu'en standard, en plus avec la ligne du loup, t'auras beaucoup moins de totems que tu pourras jouer sans ton pouvoir héroïque. Après, bien sûr, avec ça, hop, hop, et hop. Avec ça va être trop marrant parce que tu vas jouer ça, puis ensuite le marteau. Du coup, ils vont quadrupler l'attaque et les PV des serviteurs. Et ça va être marrant. Ça va être drôle. Ça va être génial. Mais bon. Du coup, je sais pas. Pour la légendaire, c'est sûr, elle sera forte et elle sera jouée. Et après, elle, je sais pas trop. Parce que, voilà, c'est comme ça à la fin de chaque tour. C'est pas un cri de guerre ou c'est pas un râle d'agonie, c'est vraiment à la fin de chaque tour. Faut pas que tu utilises ton pouvoir héroïque pour avoir un effet qui est super fort. Du coup, je sais pas trop pour celle-là. Je sais vraiment pas trop, parce qu'il faut vraiment pas que tu utilises ton pouvoir héroïque. Et ton pouvoir héroïque, justement, comme je le répète, c'est un peu ta seule manière d'utiliser de jouer et d'avoir des totems sur le board. Voilà. Mais c'est pas pour le standard. Pas pour le libre, c'est autre chose. Du coup, masque du chaman. Découvre un sort, le lance au début de votre prochain tour. Surcharge de 2. Ok. Après, découvre un sort et le lance au début de votre prochain tour. J'imagine que tu le découvres, mais tu le reprends pas dans ta main. Tu juste le découvres, puis après tu le lances au début du prochain tour. Du coup, on va voir ce qu'on a comme sort en chaman. Chaman. Non.
Ça et ça et ça. Vraiment que je trouve comment. Bon, du coup, ça, non, c'est pas super. Ça, oui, pourquoi pas. C'est pas mal. Ça, non. Ça, non. Ça, non. Ça, non. Ça, non. Ça, non. Ça, non, tu vas pas savoir où ça va. Ça, c'est vraiment super fort. Ça, ouais, c'est pas mal. Ça, ah oui, parce que là, en fait, en plus, du coup, c'est ça. Du coup, oui, c'est une carte forte, sauf que, premièrement, ça lance au début de ton prochain tour. Du coup, c'est un peu lent. En plus, c'est une surcharge de 2. Du coup, voilà. C'est ça qui, c'est que ça me surcharge de 2. Après, c'est normal parce que, par exemple, des séismes, tu vois, c'est normal. C'est normal. Parce que des fois, il y a des gros sorts. Du coup, la surcharge 2, c'est pas trop ça qui me chiffonne, c'est plutôt le lance au début de votre prochain tour. Ici, plus au hasard, mais ça, ok. Mais le lance du prochain tour, ça, c'est un peu lent. Parce que tu sais pas trop ce que va faire l'adversaire pour le tour. Après, tu peux avoir des théories, mais bon. Du coup, c'est-à-dire que là, t'auras... Si jamais tu choisis Esprit du Loup, je sais plus trop quoi, là, tu vas avoir deux cristaux de mana en surcharge, puis ensuite deux autres. Du coup, c'est pas super. Ça, non, pas trop. Ça non plus. Ça, non, c'est pas super. Ça peut être pas mal, sauf que c'est plus du hasard, du coup, je sais pas trop. Ça non plus, ça non plus. Ça, oui, ça va être fort, ça. Ça, oui, ça va être fort aussi en libre. Oui, ça sera fort aussi, ça. La croque, non. Ça, c'est plus dans l'optique dans Murloc. Ah oui, j'avais pas pensé à ça, j'avais pensé en contrôle, mais c'est vrai qu'en aggro, pourquoi pas, pour des furies, des furies des sanguinaires ou âme de Murloc, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre qui peut être pas mal? Ouais, si c'est en aggro, pourquoi pas, oui. Et ça, oui, comme c'est au début du prochain tour, tu auras la copie d'écho. Du coup, ça peut être mal. Du coup, ouais, avec beaucoup de potentiel, j'ai pas pensé, mais c'est vrai qu'on pourra jouer ça en contrôle et en aggro aussi. En plus, cette surcharge 2 pour Vestina, celle que j'avais montré pour un petit peu la comparer avec elle, voilà. Et du coup, ouais, carte très forte. Danse de feu, inflige 2 points de dégâts à tous les serviteurs adverses, recommence au début de votre prochain tour. Du coup, ça va infliger 2 fois de dégâts pour 6. Pas mal. Bon, mais ce sera fort aussi avec lui. Voilà, parce qu'il coûte 6, du coup ça pourra être fort. Et sinon en AOE, il y a déjà séisme, mais séisme c'est plus fort que ça. Du coup, je sais pas. C'est pas trop mal. Mais je sais pas... je sais pas trop s'il va être joué. Parce que c'est vraiment plus fort. On a déjà séisme et manœuvre d'Agatha. Rentrer ça encore, je sais pas trop. Je sais vraiment pas trop. Du coup, moi, ils m'ont convaincu pour celle-là. Alors, cours totémique avec les totems de base, bah, c'est vraiment fort, surtout dans le chaman totem. Et que ça, je suis pas, enfin, ça peut-être, je sais pas, je suis vraiment mitigé pour cette carte-là. C'est fort, mais bon, faut vraiment trouver le bon timing pour la jouer. Et puis, avec lui aussi, ce sera avec lui, ça va être super fort. Parce que pour toi, tu vas invoquer 4-3-3 avec, voilà, des pouvoirs, du coup, c'est très fort, ça. Ça va être très fort. Peut-être limite trop fort en chaman totem. Et enfin non, pas enfin, il y a encore une autre carte. Idole du hibou. Votre héros subit toujours un point de dégâts une fois qu'il a été attaqué et perd un de durabilité. Bon, ça n'a rien à voir avec le big, enfin, ça n'a rien à voir avec le totem et ça pourrait peut-être jouer en big, non pas big, Shaman Casino. Pour en pas retarder, ça me fait penser à cette carte là. C'était explorateur 4 mage. Yes, c'était ça.
Votre héros ne peut recevoir que un point de dégâts par tour, enfin par attaque. Ça c'est un peu la même chose, sauf que c'est une arme, du coup elle peut moins les gérer. Ouais, non, franchement, c'est vraiment pas mal en contrôle pour bloquer les dégâts. C'est franchement, bah ouais, c'est une bonne carte, c'est vraiment une bonne carte. De lui bouge, je valide. Et enfin, marchand sinistre, chaque fois que vous invoquez un totem, lui donne plus de plein de provocation. Bah oui, dans le chaman totem, ça va être très fort. En plus, il rentre très bien en chaman pair. Parce que comme ton pouvoir coûte 1, tu pourras très facilement invoquer les totems. Du coup, oui, avec chaman totem, avec ça, avec ça, ça peut être fort aussi. Du coup, ouais, voilà. Du coup, ouais. Marchand sinistre. Très fort, je valide. Du coup, oui. Le chaman totem, il a l'air très sympa avec ça. Avec celui-là, ça va être vraiment fort. Avec le courroux totémique. Ainsi que le totem funeste. Le totem funeste, ouais. Totem funeste, ouais. Voilà, c'est ce qui me chiffonne le plus, c'est que va être fort. Enfin, il est fort, sauf que faut vraiment pas que tu utilises ton pouvoir héroïque. Et puis, voilà, le pouvoir héroïque, c'est un des seuls c'est un truc pour invoquer totem. Du coup, je sais vraiment pas pour le totem funeste. Ouais, bon. Et puis ensuite, voilà, le chaman casino. Avec Ken, rage foudroyante, d'autres gros sorts, ça, sûrement. Puis d'autres sorts, des gros sorts. Avec idole du hibou dedans. Et voilà, cette carte aussi, parce que du chaman, qui trouvera sa place, qui pourrait trouver sa place, pas dans le chaman totem, mais dans le chaman casino. Je pense qu'elle trouvera sa place. Yes, elle trouvera sa place, parce que c'est franchement une carte qui peut être assez polyvalente et assez forte, du coup, ouais. Du coup, ouais, content. Et ça, c'est un invocateur sacrificiel. Ouais. Je sais pas trop quoi dire parce que je sais pas trop où la jouer. Mais c'est une bonne carte, mais après je sais pas où la jouer. Du coup, ouais, content pour le chaman. Du coup, maintenant on va attaquer au prêtre. Prêtresse Claire Rebois. Début de partie. Si votre deck ne contient que des cartes de coup pair, votre pouvoir héroïque devient réduit au silence en serviteur. S'il est déjà réduit au silence, le détruit. Bah c'est plutôt fort comme pouvoir héroïque. Parce que c'est pour du contrôle, hein. On va voir ce qu'on silence. Non, je sais ça. Bon. Mais donc je galère à trouver si. Oh, putain, mais pourquoi quoi là, c'est ce que je veux. Pourquoi tu le fais pas? Ok, ça commence vraiment à m'énerver. Bon. Bah du coup je vais en prêtre. Putain. Désolé, je galère un peu, mais ah voilà. Silence, c'est ce que j'avais écrit. Ok, plutôt bizarre. Il me met pas le... Ah ok, c'est bon qu'on a tout. Désolé pour ce moment de galère ultime.
Ok. Du coup, on a... Mais non, il y a aussi d'autres trucs. Il y a aussi le... Ah oui, mais... Voilà, il y avait le Piaf, celui-là. Cabal. D'autres ou pas? Oui. Oh, il y a d'autres trucs. Ok. Voici d'une autre. Du coup, on a ces... Faut que ça perd, du coup. Celui-là, bah non. Parce que là... détruire, voilà, c'est déjà sur le se détruire. Là, tu voudrais pas détruire tes propres serviteurs. Celui-là, Radio Science avec des Strattles. Ouais, parce que ça pourra combiner avec ça, muselage, déclenche le râle d'agonie. Enfin, je sais pas, non, puisque il y aura plus le râle d'agonie. Mais bon, je pense que ça pourrait être joué quand même. Ça, elle pourra pas être joué dedans, pourra pas être joué dedans. Ça, ouais, ce sera fort. Dedans, ça, non, tu arrêteras pas de tuer tes propres serviteurs. Ça, ouais, avec Taunt, ouais, pourquoi pas, ouais. Et puis ça va être fort. Super combinaison. Pour 2, tu détruis un serviteur, c'est très fort. Lui aussi, bah, lui, t'auras toujours pas envie de détruire tes propres serviteurs, ça non plus. Donc, bon, malheureusement, il y a pas mal de cartes qui réduisent votre silence pour serviteurs. Mais bon, je pense que ce sera joué en contrôle. Parce qu'on a un contrôle silence, ce sera, je pense, assez fort. Enfin, en réfléchissant, je sais pas trop, parce que des cartes silence, t'en as amené, mais bon. Je suis pas sûr que ce soit assez stable. Je sais pas, faudra voir. Gloop, ce scientifique fou, cri de guerre, invoque des copies 1 de tous les serviteurs alliés avec Rêve d'agonie pendant cette partie. Bah, c'est une dot, tout simplement. En prêtre. Une dot. N. Zot. Hop. Merde, je suis con. Je déteste. Et. Voilà. Petit Enzot. Enfin, le grand Enzot. Voilà. Sauf que lui, il a un meilleur stat. Sauf que c'est des copies 1-1. Du coup, bon, c'est sûr qu'elle sera jouée en prêtre d'agonie parce qu'Enzot est joué. Il est très fort. Après, la force d'Enzot, c'est qu'il te met un gros board. Avec, bah voilà, tous les, ça va te faire d'agonie. Lui, il va pas te mettre un gros board, mais franchement, il a peut-être bien meilleur stat. C'est un peu comme, ouais, ça me fait penser un peu aussi à Mike Sna. Ok, non, c'est pas elle. Onyxia. Merde, je me suis gouré. Putain. Tu entres, je veux dire. Onyxia, voilà. Onyxia, c'est une c'est une 8 pour 9 qui invoque des 1-1. Là aussi, c'est une 8 pour qui invoque des 1-1. Sauf que ça, c'est plus parce que ça reste d'agonie. Et il y a aussi un petit peu de, bien sûr, d'appel du crépuscule. Parce que ça invoque des 1. Du coup, oui, en râle d'agonie, sera très fort, sera joué. Sera très bon. Du coup, ouais. Très forte. Bénédiction de la nuit. Invoque un secrétaire carte d'agonie de votre main. Et puis, on invoque une copie 4-4. Du coup, tu auras une copie, puis une copie 4-4. Qu'est-ce qu'on a comme rate d'agonie? Death. Hop. Non, je voudrais juste le neutre et le prêtre. Très bien, on va juste se contenter du standard pour l'instant. Celui-là, non, pas trop. Celui-là, ah ouais, ça peut vraiment être... Ah ouais, ça va être débile avec celui-là. Pour 7, tu vas donner plus 6, plus 6 à ta main, ouais, ça va être débile avec celui-là. Celui-là, non, il va partir. Celui-là aussi, il va partir. Attends, je vais prendre celui-là et celui-là. Du coup, avec lui... oui, peut-être dans un Big Priest, Râle d'agonie. Comme ça, il s'invoquera sûrement lui-même, puis ensuite, voilà, sa copie, il l'invoquera lui-même, parce que quand il mourra, il l'invoquera de serviteur, du coup, ouais, ça pourrait être pas mal. Et celui-là, oui, ça va être fort. Donc celui-là, ouais, pourquoi pas. Lui, non, tu vas pas payer 7 pour avoir juste ça.
Celle-là, non plus. Lui, non, non plus. Celui-là, non. Là, c'est lui. Ah oui, ça va être fort avec lui. Ça va vraiment être bon avec lui. Parce que toi, ouais, ça va être vraiment fort avec lui. Lui non plus. Octozari, non, 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 non. Non, 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 non. Avec lui. Non, ce sera. Oui, ça va être bon parce que t'as. Non. Ah bah si, 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 si. Ouais, avec lui, ça peut vraiment être sympa parce que ce sera une copie 4-4. Du coup, il va se réinvoquer, mais. Enfin, juste, ça va juste être sympa. En plus, c'est son petit avatar, du coup, ouais, ça va être sympa, ouais. Ça, ouais, ça peut être pas mal, ça. Si tu dois, bah, je pense que je verrais bien ah bah oui, 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 avec ça, parce qu'il a pas l'air d'agonie, mais il va copier le d'agonie. Du coup, lui, il va être joué dans le prêtre d'agonie. Celui-là, bah, pourquoi pas. Enfin, après, je dis pourquoi pas, mais on verrait, je sais pas trop. Parce que ça va l'invoquer, puis ensuite, ça va invoquer. Ouais. Ah oui, c'est invoque un certain d'agonie, et ça va ok. Du coup, ouais, c'est une très bonne carte, en Big Priest, l'agonie, ça peut être vraiment sympa. Ça peut être vraiment sympa. Ensuite, Heure de la Folie réduit science tous les serviteurs adverses et échange leur attaque et leur PV. Bah, c'est un mix entre masse, dispel. Ok, je sais pas comment on l'écrit. Ok. Voilà, masse, dispel. Oui, ok, oui, j'ai pas de Ok, voilà, c'est un mix entre ça et confusion. Je pense que c'est qu'on le fait. Voilà, c'est un mix entre ça, sauf que là c'est pour Confus, c'est tous les serviteurs, là c'est juste certains adverses. Oui, dans les prêts de silence père, oui. Après oui, tu pourrais essayer de échanger leur PV, comme ça pourra enfin leur PV attaque, donc ça pourrait t'arranger, ça pourrait t'arranger. Du coup ouais, ça peut être pas mal, ouais. Du coup ouais, ça va être bien en prête silence. Ensuite, illumination. Réduit au silence tous les serviteurs en 5 PV à votre héros. Ouais, dans un prêtre silence, ouais. En vrai, je réfléchis, je pense que le prêtre silence, ce sera plus style, voilà. Prêtre silence père, ce sera un peu, en gros, avec des cartes comme ça. Voilà, avec celui-là. Et parce qu'il est père aussi, mais je crois que l'autre, celui qui peut, voilà. Mais il coûte 3 du coup, ouais. Et voilà, des cartes, celle-là aussi en libre. Voilà, je pense que ce sera comme ça. Et voilà, je pense que ce sera avec des cartes comme ça. Du coup, tu pourras réduire avec ça. Et puis, quand il y aura un serviteur relou à gérer, enfin, un serviteur adverse relou à gérer, du coup, tu pourras la réduire au silence avec toutes tes cartes silence. Et ensuite le détruire. Du coup, ouais, je pense que ça peut être vraiment sympa. Du coup, à nouveau, là, cette carte se rentrera parfaitement. En plus, elle va rendre 5 à votre héros. Bon, c'est un petit plus. Qui est sympa, mais sans plus. Du coup, ouais. Près de silence. Anti-Street Gear en 5p à votre héros. Là, je suis moins convaincu pour celle-là. Anti, c'est assez fort. Et en 5p à votre héros, c'est pas trop. Après, c'est une K4 pour 6, c'est celle-là. Torneuse du bois, je sais pas trop où on a joué. Mais j'ai pas trop de choses à dire dessus. Du coup, je vais passer. Sombre illusion. Invoque 2 copies d'un serviteur, bah, c'est comme. On pense à en fait Magma qui coûte 4 et qui invoque une copie. Donc là, ça invoque 2 copies et ça coûte le double du coup. Et ça me fait penser aussi à
Spellstone, je sais plus comment ça s'appelle, c'est du chaman. Je crois que c'est Saphir. Ok. Oui. Hop. Et c'est un chaman. Voilà, c'est ça. C'est quoi? C'est une Saphir, il y a 2 P. Ok. Je vais rien dire. Bon, voilà. Du coup, c'est à ce stade-là. C'est 2 copies. Et elle coûte 7. Puis elle coûte 8. Mais bon, pour celle-là, il faut une condition. Oui, bon, bref. Donc, dans celle-là, non. Je pense que c'est trop cher. T'as mieux à jouer. Peut-être en libre. Tu fais Torisan. Du coup, elle coûte 7 sur un... Je sais pas trop comment ça s'appelle. Hop. Prêtre. Je suis où, petit prêtre? Hop. Non. Comment ça se dit? Voilà, sur ça. Du coup, ça coûte... Tu fais Torisan sur ça, ça coûte 1. Elle coûte 7. Et sur des attaques mentales... Voilà. Du coup, ça, t'auras 2 attaques mentales à 1. T'auras ça à 7. Et puis le ressuscité à 1. Du coup, tu pourras jouer le ressuscité qui t'invoquera Velen. Tu vas jouer ça. Ça va te faire 3 Velen. Du coup, 5 x 5, ça fera 10. x 10 sera vraiment. Enfin, même, tu n'auras juste besoin d'un seul. Voilà. Du coup, en Big Breast Burst, pourquoi pas. Mais je suis pas sûr que ce soit nécessaire. Voilà. Ensuite, muselage déclenchera l'agonie d'un serviteur puis le réduit au silence. Bah, c'est un peu anti-synergique parce que ça déclenchera l'agonie puis ça le réduit au silence. Du coup, bah, je sais pas trop à quoi elle sert cette carte. Parce que justement, la carte de l'agonie, tu veux les réduire au silence. Tu veux pas déclencher l'oral d'agonie. Par exemple, si c'est un serviteur adverse, tu peux pas le déclencher l'oral d'agonie. Et si c'est ton serviteur, tu la laisses comme elle est, tu la réduis pas au silence. Du coup, non. Non, non, c'est une mauvaise carte. Invocateur du temps, parle d'agonie, invoque un serviteur de parle d'agonie. Bah, ouais, il peut être sympa celui-là. Il peut être vraiment... Après, t'as des petits serviteurs un peu nuls, quoi, genre mon gobelin et tout. Mais avec bénédiction de la nuit, elle peut être vraiment sympa. Du coup, elle peut vraiment être drôle, surtout si elle s'invoque elle-même, ça peut être marrant. Du coup, ouais, celle-là, je pense pas qu'elle soit très forte, mais en tout cas, elle est fun, du coup, c'est sympa. Et enfin, Clark de l'aube de lumière. Chaque fois qu'un serviteur est soigné, il lui rend tous ses PV à la place. Bah, c'est un bon boost enfin, c'est une bonne carte dans le prêt combo, je pense. Du coup, et puis même, dans le deck, elle est sympa. Par exemple, tu pourras pas jouer dans Silence Père. Mais ouais, je pense que c'est une carte sympa. C'est une carte sympa. Qui pourra sûrement trouver sa place dans des prêtres. Dans les prêtres soins. Voilà, j'ai fini sur la classe. Du coup, ouais, franchement, prêtre Aldagonie, je pense que tu l'as beaucoup mieux fait que le voleur Aldagonie. Même si votre Agonie, il a l'air sympa avec Antise. C'est où? Voilà. Là, il a l'air sympa avec Antise. Voilà, vos serviteurs avec Aldagonie ont Antise. Quand même, je pense que je préférais quand même jouer un prêtre Aldagonie avec notamment le docteur fou, je sais plus comment c'est. Le scientifique fou, voilà. Lui qui a l'air sympa, ça aussi, ça a l'air fort. Ah oui, tu pourrais aussi peut-être copier de certains cartes d'agonie, mais il faut qu'il reste en vie. C'est le truc aussi. Avec lui, ça peut être sympa, du coup, voilà. Voilà. Là, on n'a pas regardé les certains cartes d'agonie. Après, je crois.
Si, je les ai regardés et ils sont plutôt forts. Du coup, ouais. Et puis le prêtre silence père aussi, il a l'air vraiment sympa. Du coup, ouais. La classe prêtre, très sympa. Du coup, là, j'ai fini pour cette review. Hâte de faire les decks pour le chaman totem. Et le chaman casino aussi, il a l'air sympa. Et le prêtre, j'ai très hâte de le faire. Et puis le prêtre Aldagonie aussi, il a l'air sympa. Voilà.